Добро пожаловать в мой канал. Le chef de l'État a annoncé le futur texte lors de ses vœux à la presse. Le Monde 3/1/2018 à 18h37 mis à jour le 3/1/2018 à 19h29. Nous allons faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles, a déclaré Emmanuel Macron lors de son décès. Les plateformes se verront imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus, a-t-il précisé. Le chef de l'État, lui-même victime de nombreuses fausses informations amplement relayées sur les réseaux sociaux durant la campagne présidentielle, a fustigé cette propagande articulée avec des milliers de comptes sur les réseaux sociaux qui, en un instant, répandent partout dans le monde, dans toutes les langues, des bobards inventés pour salir un responsable politique, une personnalité, une figure publique, un journaliste. Lire aussi présidentielle 2017, une campagne plombée par les rumeurs, les intox et les fausses informations. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant le cas échéant de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site internet, a-t-il poursuivi. Pouvoir du CSA étendu. Monsieur Macron a également annoncé que les pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel CSA seraient accrus pour lutter contre toute tentative de déstabilisation par des services de télévision contrôlés ou influencés par des États étrangers. Cela permettra de refuser de conclure des conventions avec de tels services, ou de suspendre ou annuler ces conventions, en prenant en compte tous les contenus édités par ces services, y compris sur Internet, a ajouté M. Macron. Récemment, M. Macron avait notamment critiqué deux médias russes, RT et Sputnik, accusés de s'être comportés durant la campagne présidentielle comme des organes d'influence et de propagande mensongère. Le chef de l'État a par ailleurs appelé à responsabiliser les plateformes et les diffuseurs sur Internet, tout en demandant à la profession journalistique d'entamer une réflexion déontologique. En ce sens, la démarche de Reporters sans frontières d'inventer une sorte de certification des organes de presse respectant la déontologie du métier me paraît intéressante et souhaitable, a-t-il salué. Loi sur l'audiovisuel public. Le président en a également profité pour confirmer un projet de loi sur l'audiovisuel public, avant la fin de l'année 2018. À la fin du premier trimestre 2018, des propositions partagées, chiffrées et structurées, construisant un scénario de transformation à mettre en œuvre seront rendues par la mission sur laquelle s'appuie la ministre de la Culture, a précisé M. Macron. Ces propositions seront la matière d'un débat que nous voulons large avec l'ensemble des professionnels, a ajouté le chef de l'État, qui a expliqué que les réflexions s'inspireraient de différents modèles européens et internationaux.